Dans cette banlieue chic de l'ouest parisien, vit une dame très fière de son intérieur. Bonjour, bienvenue à la maison. Marie-Cécile de la Villegeorges est artiste peintre. Cette femme de goût choisit tout avec soin chez elle, comme la couleur de ses murs. Alors déjà, le turquoise et murs, en fait, il faut savoir, quand on s'est installé il y a 12 ans dans la maison, je ne savais pas quoi mettre comme couleur. Et en fait, en grattant, je me suis aperçue que c'était la première couleur. En 1860, elle avait déjà été peinte dans cette couleur. Pour sa déco, elle s'appuie sur l'une de ses passions, la brocante. Elle a trouvé de cette manière tous ses meubles, comme ses chaises suédoises. Coup de cœur, tout de suite. En plus de ça, elles étaient à un prix absolument incroyable. 40 € la paire. Pendant longtemps, Marie-Cécile s'est levée tôt pour chiner. On va peut-être monter à l'étage. Mais depuis peu, elle pense avoir trouvé un moyen plus efficace de dénicher de jolies choses au meilleur prix en restant chez elle. Dans notre chambre, ce lampadaire. C'est derrière son écran d'ordinateur qu'elle a déniché cette lampe des années 70 aux formes végétales. Et je trouve vraiment à coup sûr sur Internet. Et or, je passerais peut-être des mois à le chercher si j'allais en brocante physique, quoi. Bon, voilà, il y a une petite chaise Napoléon III aussi, chinée sur Internet. 80 € la paire. C'est une bonne affaire? Ouais, très bonne affaire. Fini les réveils à l'aube pour être la première sur les brocantes. Dorénavant, elle s'enferme des heures dans son bureau, devant des sites de vente spécialisés. Ce jour-là, cette femme qui a les moyens de se faire plaisir est à la recherche d'un miroir. Elle a le choix parmi des dizaines. Là, il me plaît bien. C'est un miroir en bois, ce dont j'avais envie. Grâce à la loupe, je peux arriver à regarder comme si j'étais devant l'objet, qui est en très bon état. C'est comme quand j'étais petite et que je me promenais dans un magasin de jouets. Comme Marie-Cécile, nous sommes de plus en plus nombreux à chiner, assis, devant notre ordinateur. La brocante, une passion française. Avec l'arrivée des beaux jours, il s'en organise des milliers à travers tout le pays. On aime y chercher au meilleur prix ce qu'on ne trouve pas dans le neuf, des objets originaux qui ont du charme. Une commode vintage années 50, un miroir ancien ou même un lion un peu kitsch. Ce secteur, qui permet de donner une deuxième vie aux produits, brasserait 2,5 milliards d'euros par an. Et il est en train de vivre une bascule. La brocante se développe à vitesse grand V sur Internet. Évidemment, on peut chiner depuis longtemps sur Le Bon Coin, eBay ou les réseaux sociaux comme Instagram. Mais depuis peu, des dizaines de sites spécialisés ont vu le jour. Ils s'appellent Selency, Design Market ou encore Lucky Find. Leur avantage, fini le grand bazar, ils vous proposent des objets tendance, triés sur le volet. Quelles sont les coulisses de ces sites qui savent vous séduire? Et y fait-on des meilleures affaires qu'en arpentant les bonnes vieilles brocantes? À 2 pas du Sacré-Cœur à Paris, cet appartement est également rempli d'objets chinés. Il y a de vieilles valises, ce miroir soleil ou encore un fauteuil en rotin. Nous sommes chez un couple de jeunes entrepreneurs, Charlotte Cadet et Maxime Brousse. Parfait, je fais un petit tri. Il y a 4 ans, ces deux amoureux de la brocante ont décidé de lancer leur site. Été 2014, c'est là que les premiers vendeurs ont proposé leurs premiers produits. Je dois dire quand même que j'étais la première vendeuse à proposer mes produits. On avait vendu tout l'appartement aussi. Ouais. Et après, c'est Maxime qui s'occupait de les livrer, quoi. J'allais livrer les clients le soir après le boulot. Leur idée, c'était de donner un coup de jeune à la brocante classique. On avait quelque chose qui cassait vraiment les codes de ce qu'on peut avoir en tête de la brocante traditionnelle, un peu poussiéreuse. Certains diront même un peu ringard, voilà. On a mis tous ces produits dans un écrin qui était radicalement différent avec l'image qu'on peut se faire du secteur. Et voilà à quoi ressemble leur bébé, le site Selency. On y trouve 60 000 produits. Les prix vont de quelques dizaines à plusieurs milliers d'euros. Livraison à domicile possible contre 79 €. Une offre qui n'a pas tardé à séduire. Aujourd'hui, l'entreprise installée dans le centre de Paris réalise une centaine de ventes par jour. Une efficace machine à vendre qui joue d'abord sur vos envies de décoration. Donc,
Pour t'expliquer un peu le truc, du coup là, c'est à peu près toutes les pièces qu'on a pour le shoot. Et l'idée c'était plutôt de créer un univers genre salle à manger. Donc tu sais, dans le thème Ibiza. Ok, bon bah c'est parti, ouais. 2 fois par mois, Charlotte Cadet déménage une partie de ses bureaux pour créer une petite mise en scène. Exit le vieux canapé des années 70, remplacé par un tapis coco et des fauteuils en rotin pour une ambiance de vacances bohèmes. Alors, qu'est-ce que ça donne? En fait, ce qu'on aime bien faire, c'est proposer des visuels d'ambiance et en face, mettre des produits de notre catalogue qui vont matcher avec. Ça aide vraiment les gens à se projeter. On voit un univers, on se dit « Ok, je peux le reproduire en achetant ça, ça et ça ». Avec sa mise en scène Ibiza, elle pourra vendre les fauteuils en rotin. Sur son site, il y a aussi cette ambiance de cuisine années 50, pour laquelle elle propose cette paire de suspensions. Ou bien encore cet intérieur rétro qui lui permet de mettre en avant une vieille affiche d'école. Pour vendre le plus possible, le site fait des mises en scène et met en avant des objets à la mode. Alors il faut faire une sélection parmi les produits. Des produits qui sont proposés en grande partie par des brocanteurs. C'est la mission de cette petite équipe dont fait partie Camille. Un professionnel veut vendre ce buffet de style rustique qu'adoraient nos grands-mères, mais qui n'est plus au goût du jour. C'est plus du tout à la mode, c'est plus du tout recherché. On en reçoit beaucoup parce que les gens ont vraiment envie de s'en débarrasser, mais on n'a pas la clientèle en face. Et donc du coup, on n'accepte pareil pas ce type de produit. En revanche, ce meuble années 50, très prisé en ce moment, va vite être mis en ligne. Ça marche bien. Et ça fait un moment que ça marche bien. Les gens sont vraiment demandeurs de ce genre de produit. Mais il faut aussi des prix qui ne soient pas décourageants. Du haut de ses 26 ans, Camille met la pression au vieux briscard de la brocante pour qu'il ne soit pas trop gourmand. Allô? Oui, bonjour monsieur, Camille de chez Celency. Bonjour Camille, vous allez bien? Bien et vous? Je vous appelle par rapport à certaines de vos annonces où les prix me paraissent un petit peu élevés. Alors, C'est que le ressenti chez moi, il n'y a pas de copie, c'est que le ressenti. Oui, bien sûr. C'est pour une table de ferme qui est à 1 200 €. Je vous conseillerais plutôt de la vendre en dessous de 1 000 €, autour des 900 €. Vous avez tout intérêt à le mettre à ce prix-là pour que ça se vende le plus rapidement possible. Ok, super. Mais elle va avoir un peu plus de mal à le convaincre sur cet autre objet. C'est un lustre doré épi de blé. Ou pareil, là je vois que vous l'avez mis à 350 € et je vous recommande pas plus de 150 € pour cet article-là. On peut monter à 200. 200? Vous voulez monter à 200? Ouais. 200, on va voir, après on descendra. Ouais, après je vous propose vraiment de faire rapidement un prix réduit pour pouvoir encore une fois la vendre la plus rapidement possible. Bon, c'est tout Camille. Oui, j'ai pas c'est fait d'autres tout. bêtises. Non, merci beaucoup. Bon week-end, au revoir. Au revoir. Le site se rémunère en prélevant une commission sur chaque vente. Alors pour augmenter leur chiffre d'affaires, il faut convaincre de nouveaux marchands. C'est l'objectif de cette équipe de commerciaux qui doivent recruter 50 nouveaux vendeurs par mois. Bonjour, je suis Gaëtan du site Celency. Oui, bonjour. Je voulais simplement vous proposer de nous rejoindre en tant que marchand sur la plateforme Celency. Oui, ça peut m'intéresser. Il vous suffit de vous créer un compte, c'est complètement gratuit. Et une fois que ce compte est créé, vous allez pouvoir mettre en ligne vos annonces. Voilà. Donc nous, on travaille uniquement via un système de commission à la vente, donc la commission qui est 18% TTC. Ouais, ok. Voilà. Là, comme ça, j'ai pas de questions, on va étudier tout ça. Oui, avec plaisir. Les professionnels doivent donc céder 18% de la vente au site. Alors quel intérêt y trouvent-ils? Et pour compenser, n'ont-ils pas tendance à gonfler les prix? Dans le département de la Sarthe, au milieu des champs, le petit village de la Charte-sur-le-Loir, réputé pour sa dizaine de brocantes, dont celle de Benoît Cochard. Il est spécialisé sur les objets du XXe siècle. Un fauteuil années 60, un fauteuil coq années 60, par exemple, qui est vraiment en super état. Ça, c'est très sympa aussi. C'est un petit ananas italien. Il vend un peu dans sa boutique, mais surtout sur Internet. Mais avant de mettre ses produits en ligne, il doit commencer par les trouver. S'il se fournit principalement dans les ventes aux enchères, aujourd'hui il va faire ses courses chez un de ses collègues, comme cela se fait régulièrement dans le métier. Salut Fred. T'as rentré des trucs? Bah, 2-3 bricoles, oui. Ouais. Celui-ci l'a appelé pour lui dire que des objets achetés récemment pourraient l'intéresser, comme cette lampe.
petite lampe des années 60, assez sympa, une lampe champignon. Difficile à identifier, mais qui est en relativement bon état. Donc, je vais regarder s'il y a d'autres trucs. Là, une petite lampe des années 50. Tu l'as essayé, l'eau tout fait, de voir si elle fonctionne? C'est qu'une ampoule, c'est pas très grave. Les deux lampes l'intéressent. Il faut maintenant qu'il obtienne le tarif le plus bas possible. Bah, il va falloir qu'on discute le prix si j'ai beaucoup de beaucoup de travail à faire dessus. Bon, au mieux, les deux, sans que tu t'embêtes à leur faire. 210 les deux, c'est vraiment... 210. Ouais, 200, non, 200 les deux. C'était ça le gratos. Bon allez, ça roule. Allez, ça marche. Pas facile en affaires. Toujours aussi chiant. Benoît a eu les deux lampes pour 200 €. À combien va-t-il les revendre sur Internet? De retour dans sa boutique, mauvaise surprise. La grande lampe va lui demander un peu plus de réparation que prévu. Impossible de la mettre en ligne tout de suite. En revanche, il prend immédiatement en photo la petite. Dans le prix global qu'il a payé, Benoît considère que la lampe lui a coûté 30 €. Sur le site de Selency, il va la proposer 2 fois plus cher. On va la mettre à 65 €. Mais son intérêt, c'est de multiplier les sites sur lesquels il est présent. Alors la lampe, il va la proposer également sur Instagram et sur sa propre page internet. Mais cette fois-ci à un tarif plus bas, 55 €, car il n'y a pas de commission. Voilà. Sur mon site, les prix sont toujours moins chers que sur les sites marchands. Le client n'a pas à avoir la répercussion des frais de vente qui est sur Selency ou sur d'autres sites, en fait, que sur le mien. Donc sur le mien, la lampe sera moins chère. Comme Benoît, quand les brocanteurs vous vendent en direct sur leur site ou les réseaux sociaux, ils ont tendance à être moins chers que sur Selency. Pour justifier ces tarifs, le site met en avant le service qu'il apporte aux clients, accéder facilement à une sélection de 60 000 produits. Mais pour autant, ces nouveaux sites de brocante en ligne sont-ils fiables? Quand ils vous proposent des objets de valeur, êtes-vous sûr de leur authenticité? À Boulogne, voici le bureau de Design Market. Un site créé il y a 4 ans par Lionel Obadia et David Mimouni. Leur spécialité, le mobilier vintage haut de gamme. Est-ce que tu te souviens du nom de notre fournisseur? L'entreprise propose elle aussi des produits vendus par des professionnels. C'est un fauteuil danois, vous voyez, qui coûte 700 €. Mais ce sont des pièces qui ont 50 à 70 ans tout de même. Donc il y a la patine du temps, de notion d'histoire et d'ancienneté de la pièce qui transpire et qui se ressent dans le toucher, le bois. Et c'est ça qu'on vend en fait, cet esprit et ce design d'époque. Mais chez eux, les prix peuvent s'envoler, car ils proposent beaucoup de meubles design signés, comme ce secrétaire des années 50 à 2310 €. Cette table tulipe à 6200 €. Ou encore plus fort, ce canapé italien à 78 000 €. Alors pour rassurer ses clients, le site contrôle la marchandise avant de la mettre en ligne. Et vous n'imaginez pas la proportion de produits douteux qui circulent. Démonstration chez Christophe Couot, l'expert du site. Il va examiner 4 objets que la plateforme voudrait commercialiser, à commencer par un lot de luminaires. Donc le marchand nous dit ensemble italien de 5 appliques Arredo Luce style Novo, fabriqué en Italie dans les années 50, d'accord. Et le tarif 1200 €. Demander 1200 € pour un ensemble d'appliques comme ça, qui au bas mot coûterait à peu près 1000 € pièce. Ça commence à m'aiguiller sur une piste qui est le doute. Un doute qui va se confirmer avec les photos. Bah là, ils m'ont l'air en très bon état quand même pour des pièces des années 50-60. Pour être sûr de son verdict, Christophe va faire quelques vérifications. Donc en regardant sur les modèles d'appliques, ou si on regarde plus en détail, déjà les perforations sont beaucoup plus larges sur l'image qui est ici que sur l'image d'archive. Le diabolo est beaucoup plus allongé et on va dire stylisé ici que sur cette présentation ici. Donc trop de doutes. Trop de doutes, on écarte tout de suite, sans hésiter. Il est très réservé également
sur cette table basse, vendue 1500 €. Normalement, selon ses plans d'origine, il devrait y avoir de petits patins sous les pieds. Ça, je l'écarte sans aucun doute. Pour le coup, cette table est fausse. Le seul meuble qui va trouver grâce à ses yeux, c'est ce célèbre fauteuil IMS, vendu 4500 €. Au regard des photos qui m'ont été transmises, je pense pas trop mouiller en disant que ce fauteuil est bon. Ouais. En moyenne, Christophe écarte un lot sur 2. Quand vous achetez en ligne du vieux mobilier design sur les sites qui n'ont pas d'experts, il faut prendre vos précautions. Toujours douter quand les prix sont trop attractifs. Il y a souvent, on dit sous roche, on croit faire une bonne affaire, mais au final, on fait pas une bonne affaire. Bon, ça fait plus de 12 ans, 13 ans, voire 15 ans que je fais ça, et je me pose encore des questions sur des choses. Je veux dire, on en découvre tous les jours. Et puis, on est rattrapé aussi par les faussaires et les gens qui font des copies qui pullulent en ce moment sur le marché. Pour limiter les déconvenus, assurez-vous de la bonne réputation du vendeur sur Internet, grâce aux notes et aux commentaires laissés par les acheteurs. Vérifiez l'authenticité des produits. Trouvez le meuble de ses rêves parmi des centaines. Chiner en ligne demande du temps. Alors si vous voulez ne pas vous donner trop de mal, il existe désormais un nouveau service. Des virtuoses de la brocante vous proposent de trouver la perle rare à votre place. À Lyon, au bord de la Saône, une femme de caractère en a fait sa spécialité. Moi j'aime bien les objets un peu, un peu insolites. Bon, évidemment, il y a des tas de gens qui vont trouver ça atroce. Ce sont des pâtes, je pense que c'est du bronze, je ne suis pas absolument certaine. Et c'est un demi-œuf d'autruche. C'est vraiment des objets excentriques, avec l'intérieur une coupe en laiton. Alors c'est drôle parce que j'ai des gens qui m'ont demandé à combien vendez-vous vos coquetiers ? Emeline Lescure, 54 ans, a eu 2 vies. Journaliste pendant longtemps, sa passion des objets chinés l'a finalement rattrapée. Depuis plus d'1 an, elle vend ses trouvailles sur son compte Instagram. Elle propose aussi de chercher pour ses clients, particuliers ou professionnels. En ce moment, elle a une commande pour un hôtel 4 étoiles en Bretagne. 120 pièces, dont une longue vue. Il faut qu'elle soit un peu jolie, il faut un joli pied en bois, il faut qu'elle soit en laiton. C'est ce qui va donner un peu de chic. Elle doit aussi dénicher une trentaine de chaises bistrot et des lampes. Alors quelles sont ses techniques pour trouver vite au meilleur prix ? Elle passe d'abord chaque jour 3 heures sur Internet à écumer les grands sites de vente d'occasion. Produit par produit, elle fait ses recherches comme pour la longue vue. Celle-ci l'intéresse, mais le prix est trop élevé. Elle vaut cher, elle vaut 750 €, donc je pense que c'est complètement hors budget. Pour négocier, elle laisse un message et elle va faire ça des dizaines de fois. Mais les bonnes pièces, elle les trouve aussi en se levant aux aurores. Nous sommes dimanche et la ville dort encore. Il est 6h32, je crois, à peu près. Les bonnes affaires, elles se font tôt le matin. Donc en se levant tôt, vous augmentez vos chances de trouver la pépite à bon prix. La pépite, elle espère la trouver aux puces de Villeurbanne, le 2e marché aux puces de France, derrière celle de Saint-Ouen, près de Paris. Ce déballage, ouvert chaque week-end, regroupe plus de 400 marchands professionnels. Pour Emeline, c'est la course. Tout se joue dans la première heure, au moment où les vendeurs sortent leurs plus belles pièces. En bonne pro, elle a le coup d'œil et repère tout de suite ce lot de chaises. Il y en a combien de ces chaises-là ? 6, madame. Il y en a 2 jaunes, 2 rouges, 2 verts. Et ça vaut quoi ? C'est à 250. Soit 40 € la chaise, un bon prix. Mais leur mauvais état ne permettra pas à ses clients de s'en servir tel quel dans leur hôtel. J'ai trop de boulot dessus, il faut que ça aille vite, je ne peux pas me permettre d'attendre là-dessus. Merci, merci. Un coup pour rien. Il faut qu'Emeline accélère. Et l'un de ses atouts, c'est de connaître les codes de la brocante et l'allergie de certains vendeurs aux cartes bleues et aux chèques. Les chaises, là, il en faut combien, les chaises ? 8. Pour combien ? 150. Et il y a en plus ces 4 autres chaises au fond, avec leur assise verte. Non, ça t'en fait 12. 12. Je peux te faire 180 tout le lot. Ça vient du même endroit. Une très bonne affaire, 15 € la chaise. Mais le vendeur a des exigences. Non, elles tiennent. Ouais, elles tiennent du coup. Bon, je peux faire un chèque ou pas ? Moi, je veux bien te payer en espèces, mais je veux un papier.
attends, ça fait 22 ans que j'ai balle là, ah, mais je te fais une facture, moi. Même une facture de 180. Ah, on marque le boucher avec le bistrot en bois, à l'estomac. Ok, bon, je te les prends, ok. Donc je te paie un kilo. Quand elle fait les puces, Emeline n'oublie jamais d'avoir un petit peu d'espèces sur elle. Mais pour honorer sa commande, il faut qu'elle maintienne le rythme. Elle se rend cette fois-ci dans cette boutique où un marchand lui a signalé 2 lampes années 60 qui vont lui taper dans l'œil. Moi, je sens hyper belles les deux. J'ai un vrai coup de foudre pour ces lampes. Je trouve vraiment que voilà, elles ressemblent à rien d'autre. Ce sont des sculptures, quoi. Au départ à 160 € pièce, le vendeur accepte de descendre le prix des lampes de 10 €. Le chèque, je te le laisse là. Mais combien Emeline va-t-elle revendre tout ça à ses clients? Ces lampes seront facturées chacune 400 € après avoir ajouté un abat-jour. Quant aux chaises, qu'elle a achetées 15 € pièce, elle va les écouler à 30 €. Le souci, c'est de tout faire rentrer dans ma voiture. Avec ce service sur mesure, vous pouvez trouver la pièce de vos rêves. Mais cela ajoute un intermédiaire et les tarifs s'en ressentent. On force et ça marche. Allez, c'est bon. Il y a pourtant un moyen de faire de vraies bonnes affaires sur le marché de la brocante en ligne. Comme dans tous les centres Emmaüs de France, celui d'Ivry regorge de produits en vente donnés à l'association. Et les prix sont plutôt attractifs. Il y a ce canapé ancien à 180 € ou encore cette armoire rustique à 160 €. Et aujourd'hui, on peut profiter de ces bonnes affaires sans forcément se déplacer. J'ouvre mon magasin. Hein. Voilà, un peu de tout, un peu de tout. Là, c'est un argentique rétinette. Ouais, c'est Kodak. Cette sélection de produits sera vendue sur un site internet, le label Emmaüs. Lancé il y a quelques mois, il regroupe les produits de 45 centres. La plateforme propose du petit mobilier vendu au même prix, hors frais de livraison. Et pas besoin d'embaucher pour faire tourner cette boutique virtuelle. Ça fait combien de temps que vous êtes à la communauté là? Plusieurs fois par an, Maud Sarda, la cofondatrice du site, accueille des compagnons. Des hommes et des femmes au parcours difficile, en réinsertion chez Emmaüs, et qui vont être formés aux techniques de vente sur Internet. Vous avez des lumières, vous avez un drap, vous avez une table, vous avez un trépied. Je vous laisse un petit quart d'heure pour me fabriquer le studio. Ok? Ils vont apprendre, entre autres, à rendre leurs produits attractifs. Hop, j'allume mon fond. Hop. On refait notre photo, on vérifie notre photo. Qu'est-ce que vous en pensez? Grâce à ce site, Emmaüs espère élargir sa clientèle et toucher notamment les jeunes. Ils n'ont pas le réflexe Emmaüs, hein. Ils vont d'abord regarder sur le bon coin, ils vont faire des dépôts-ventes, des brocantes dans la rue, voilà. Mais Emmaüs, on n'y pense pas forcément. C'est aussi des gens qui pensent que c'est réservé aux personnes dans le besoin. Le web, c'est Emmaüs chez eux en fait, hein. On se rapproche des gens. L'objectif du site, passer de 200 000 produits à plus de 3 millions en 2020. Les tentations vont encore se multiplier pour chiner devant son ordinateur.